Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Voici quelqu'un qui dit le cyberactiviste de Koudou Laurent Gbagbo. Voici quelqu'un qui a oublié son passé. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de répondre à une dame qui est aux États-Unis qui dit, elle, elle était au Gore et elle a changé de veste pour dire elle a vu les réalisations de ce que papa est en train de faire. Donc elle là, elle suit le développement de son pays. Celui qui développe son pays, c'est ce monsieur-là, elle suit. Voici maintenant, elle a commencé à reformuler des phrases et des mots à parler de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Voici les mêmes qui étaient dans le même camp avant. Aujourd'hui, voici eux maintenant qui sont en train de se dénoncer. Voici Hervé Djedje, tu vas parler à cette dame-là, répondre à cette dame pour dire, faut pas insulter Laurent Gbagbo. Que cette dame, cette mémé-là est rentrée dans la famille de Laurent Gbagbo. Elle est rentrée dans Laurent Gbagbo. Donc, lui, Hervé Djedje, il est venu dire à la dame, faut pas faire ça. Que Laurent Gbagbo n'est pas son camarade. Laurent Gbagbo n'est pas son, il peut dire, son jouet de 24. Mais moi, j'ai dit, il y a quelque chose, quand d'autres font les vidéos, eux, ils oublient les passés, quoi. Hervé Djedje, je vais faire écouter ta vidéo au monde entier et après, moi, je vais rentrer dans le but du sujet parce que j'ai deux mots à te dire. J'ai deux mots à te dire. Je suis ton fils, je suis ton petit frère, mais c'est vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous qui ne voulez pas vieillir. Toujours vous diminuez votre âge, mais écoutez-moi très bien parce que j'ai un petit message à laisser à Hervé Djedje. Envoyez cette vidéo à Hervé Djedje, il va mieux comprendre. Ah, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'assois et un coupeur de tête, un vrai coupeur de tête, quand lui il a assis et quelqu'un d'autre est en train de passer un machette derrière lui là, il sait déjà que c'est un danger. Donc Hervé Djedje, toi tu es un coupeur de tête. Ce qui t'a fait là, aujourd'hui c'est en train de tomber sur toi, c'est toi qui dis non, qu'il ne faut pas, ils vont insulter Laurent Gbagbo. Moi c'est pas pour dire non que oui, insulter Laurent Gbagbo n'est pas insulter Laurent Gbagbo qui me préoccupe. Hein. Moi, j'aimerais pas qu'on insulte les aînés, j'aimerais pas qu'on insulte si les réseaux sociaux. Mais si on dit les injures, c'est vous avez commencé. C'est vous avez commencé. Donc, entre vous-même, votre truc est divisé, non? Ceux mecs qui insultaient Papa, aujourd'hui, maintenant, les gars se retournent contre vous. Vous êtes fâchés. Ne vous fâchez pas. Ça vient de commencer, non? On a encore le temps jusqu'en 2025. Et nous sommes en 2023. Il reste 2 ans. Donc, préparez-vous. La famille, voici la vidéo de Hervé Djedje. Appelez la vieille, appelez la vieille. Appelez la vieille. Je suis très remonté. C'est-à-dire hier, j'ai fait ma vidéo. Soyez salués d'abord. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes aux États-Unis comme elle, il fait encore nuit là-bas, je crois. Voilà, il doit être... si on est 13 h ici, il doit être 6 h du matin là-bas parce qu'il y a 6 h entre nous, je crois. Donc, il est très tôt le matin là-bas. Il faut que son petit déjeuner, son café là, avant de se brosser là, il faut que ça soit moi. Guigui, tu vas savoir qui est la vieille des États-Unis. Parce que c'est la vieille, quand je dis la vieille, elle n'est pas contente. Elle n'aime pas ça. Elle devient folle. Donc, appelez la vieille des États-Unis. Voilà. Appelez la vieille des États-Unis. Appelez la vieille des États-Unis. Dites-lui de venir ici. On va échanger. Il y a des points que je ne vais pas soulever. Les points que je ne vais pas soulever là. Voilà, je vais donner ça à je vais donner ça à ma chérie. À ma chérie, ma très chère tendre chérie, Alette Zaté. Les points que je n'ai pas soulevés, je vais donner ça à mon très cher frère et ami Ndré Akra Mathieu. Voilà, les points que je n'ai pas soulevés ici, là. Je vais leur donner ça. Et puis moi-même, ce que je peux soulever là, je vais vous donner ça ici. Hein? On dit quoi? Donc, venez.
Il dit quoi? Donne-nous son nom, s'il te plaît. Mais je vais vous donner son nom. Viviane Mbaye, sois salué. Je vais vous donner son nom, ne vous inquiétez pas. Alors, appelez la vieille des États-Unis. Bon, si elle vous donne tout aussi, mais et si elle donne son nom, voilà. Maintenant, le reste là, je vais donner ça aux autres. Voilà. La vieille des États-Unis. La vieille des États-Unis. Je t'avais dit, je vous salue, soyez tous salués. Bonne arrivée à vous. Elle s'est attaquée à notre papa. Elle s'est attaquée au président Laurent Gbagbo. Et au-delà du président Laurent Gbagbo qui est public, elle allait chez la maman du président Laurent Gbagbo. Insulter copieusement la maman du président Laurent Gbagbo. La traiter de tous les noms. Rentrer dans la famille du président Laurent Gbagbo. Rentrer dans le pantalon du président Laurent Gbagbo. Et puis sortir dans les jupons de sa soeur et de ses enfants. Cette vieille dont je vous parle, je lui ai dit que quand tu t'attaques à quelqu'un, il faut savoir que la personne peut avoir des dossiers sur toi. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent qu'ils ont des dossiers sur moi, ils se sont exprimés plusieurs fois. Et plusieurs fois, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ça, c'est leur problème. Donc, moi, je ne crains rien. Pour moi, là, voilà, il n'y a pas d'autres dossiers que ce qu'eux, ils rencontrent et puis ils disent que c'est dossier-là. Il n'y a pas d'autres dossiers. Voilà. Donc, je suis libre. Parce que moi, quand je vous disais, mon ventre est gros, mon ventre était gros, c'était gros. Voilà, c'était gros, parce que j'ai commencé à libérer un peu. Mon ventre était gros parce que je gardais les secrets des gens. Les cassements de papou là, quand d'autres personnes m'insultent, leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, leurs oncles, leurs maris, leurs femmes, leurs cousines, leurs belles, m'appellent pour me donner des informations. Pour me donner des informations. Mais je garde ça. Et tellement je garde, mon ventre avait commencé à pousser comme ça. Mais comme j'ai vu que les gosses se moquent de mon ventre, surtout ma très chère chérie se moque de mon ventre, j'ai dit bon, je vais casser mon ventre. Je vais libérer un peu. Je vais libérer, mais pas tout. Parce que si elle libère tout, ça ne va plus ressembler à mon image. Parce qu'ils vont dire que Hervé Didier n'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu as raté ce dont on te connaît, comment tu as l'habitude d'agir, comment tu nous donnes des informations, comment tu analyses des informations, comment tu analyses des sujets politiques. Aujourd'hui, tu es allé dans autre chose, dans les cassements des papos ou cassements des dalles. Donc, je me suis abstenu pendant un moment. Dernièrement, j'ai dit à cette dame, si vous vous souvenez, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on est dessus, j'ai dit à cette dame que ce sont tes parents là, ou tes amis, ou les gens qui ont été proches de toi, qui vont nous envoyer les sons si tu continues de m'attaquer, si tu continues d'agresser le président Laurent Gbagbo, et que moi je viens te répondre là. Tu vas pousser les gens à me dire des choses. Est-ce que vous comprenez? Et le son, les informations sur cette dame-là sont tombées ce matin. Elle pensait que depuis, c'est-à-dire moi, j'ai donné des explications, j'ai donné des informations sans le savoir. Parce que je vous ai dit, il y a un sixième sens. Voilà, il y a un sixième sens. Donc, j'ai donné des informations sans le savoir. Maintenant, mes informations ont été confirmées et il y a eu un rajout. Il y a eu rajout. Et rajout là, c'est pour ça que je vous appelle. Donc, on va aller dans le fond du sujet. Donc, dites à cette vieille du nom de... Elle s'appelle Loé. Les BT, vous qui êtes sur ce direct là, retenez bien et dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. Le nom de l'éléphant en BT, c'est comment? Elle s'appelle Loé Wengi Jeannette. Loé Wengi Jeannette. Quand elle va attendre ça là, elle va savoir qu'on m'a vraiment donné information sur elle. Loé Wengi Jeannette, qui se fait appeler Jeannette Fête Dick. Dick là, c'est le nom de son ex-mari. Dans son passeport où c'était écrit Dick là, épouse Dick là, Jeannette
Loué Wengui Jeannette épouse Dick là. Le Dick là, c'était son ex-mari qu'elle a abandonné et puis elle est venue s'asseoir aux États-Unis. Donc, rappelez-vous, quand j'ai parlé de ça, elle est rentrée dans une fureur. Elle est devenue folle. Parce qu'elle a cru qu'on m'avait dit. Oh, on m'avait rien dit. Hein. Moi, j'ai juste dit, ton mari que tu as laissé, et puis tu es allé t'asseoir aux États-Unis là. Est-ce que tu es resté fidèle là-bas? Ça l'a rendu zinzin. Ça l'a tellement rendu zinzin qu'elle a commencé à attaquer le président Laurent Gbagbo. Elle s'appelle Loué. Loué Wengui Jeannette. Comme tu dis avec Guégué là. Moi, mon nom, j'ai écrit ça sur Facebook. Toi, tu utilises le nom de ton ex-mari sur Facebook. Loué Wengui Jeannette. Ton papa est de Niaprayo. Chez Didier Drogba là. C'est là-bas ton papa est. Ton papa là, il est de Niaprayo. Donc toi, tu es de Niaprayo. Maintenant, n'est que dit que tu parles là. Tu es de Teiri. Ta maman est de Teiri. Ta maman est de Teiri. Et Teiri là, c'est 4 gros villages. Merci, Sagui Monique. Sagui Monique, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Loué, voilà, c'est-à-dire l'éléphant. Donc, Madame Loué Wengui Jeannette, ta maman est de Teiri. Mais est-ce que tu te rappelles, toi qui étais en train de faire vidéo pour dire que toi tu as pris retraite anticipée. Mais retraite anticipée là, on va parler de ça. Faut t'asseoir. C'est pour ça qu'il y a mis en titre, faut t'asseoir, on va parler de ta retraite anticipée là. Faut t'asseoir, on va parler de ça. Je sais que quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas commencer à trembler sur toi. J'espère, et j'ai prié Dieu vraiment sincèrement, hein, pas pour rigoler. J'ai prié Dieu que tu ne piques pas de crise cardiaque. Voilà. Parce que, un peu que j'ai dit là, ça t'a rendu folle. Et ce que je suis en train de toucher là, j'espère que ça ne va pas te faire piquer crise cardiaque. Parce qu'à tes âges là, hein, la vieille, à 76 ans là, à 76 ans, et puis tu nous fais croire que tu es à 71 ans là. Quand tu as piqué crise cardiaque, on a dit c'est Guégué qui t'a fait piquer crise cardiaque. Donc, il ne faut pas avoir crise zodiaque là-bas. Il ne faut pas piquer crise zodiaque quand tu vas écouter ce que je suis en train de te dire là. Qu'est-ce que tu as fait quand tu travaillais? Quand tu étais secrétaire? Parce que tu étais secrétaire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que je continue dans ta biographie et surtout dans ton affiliation familiale? Voilà, parce que je connais le nom de ta maman. Je connais le nom de ton papa. Mais si je dis tout, est-ce que je vais pouvoir donner d'autres à mes amis pour qu'eux aussi te répondent? S'ils veulent bien, hein, s'ils veulent bien. S'ils veulent bien. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Hervé Djedje a dit. Vous savez pourquoi il dit dans la vie, moi j'aime beaucoup la réconciliation. Si d'abord je parle toujours de la réconciliation, j'aime quelqu'un qui développe le pays et j'aime la réconciliation là. Vous allez mieux comprendre que moi je n'ai pas de parti pris. J'ai dit toujours au monde entier que je n'ai pas de parti pris, mais j'ai dit la vérité que arrêtez d'injurer des gens, arrêtez d'insulter des gens. Vous avez vu? Aujourd'hui maintenant c'est vous. Vous avez compris que les injures ne sont pas bien. Les injures ne sont pas bienvenues. Les injures font mal. Oui, les injures font mal. Voici Papa Ado que vous avez insulté jusqu'à aujourd'hui on a vu Papa Koudou Laurent Gbagbo et Papa Alassane et Papa Bédié sont ensemble. Vous avez vu? Vous avez vu? Les trois là, si aujourd'hui Bédié devient président, il est en train de développer le pays, moi je vais le suivre. Il est président, moi je vais le suivre parce que quoi? Il est président de mon pays. Mais néanmoins, c'est que je peux lui dire, ah papa, pardon, il faut travailler comme les autres aussi. Comme celui qui vient de passer. Si c'est Papa Koudou Laurent Gbagbo aussi
qui est venu au pouvoir et qui est en train de travailler, et aussi qui est venu dire, ah papa, toi aussi tu as géré le pays. Deuxième là, pardon, faut bien développer le pays. C'est tout. Mais pour dire, arrêtez d'insulter telle personne, arrêtez de... Dieu merci que cette dame-là, cette dame-là n'a pas commencé au RADP, hein. Elle a commencé avec vous. Elle a commencé avec vous. Aujourd'hui maintenant, elle dit elle veut aller au développement, elle veut aller au RADP, elle est au RADP. C'est maintenant, elle vous répond. Vous voyez. Quand on vous dit le karma même se tourne contre vous, là, ça fait mal. Quand on dit le karma existe là, vous voyez. Vous voyez que le karma existe vrai. Aujourd'hui, comme ça, celui qui va venir au pouvoir, s'il a été dirigé bien propre, il est en bonne santé, il travaille pour le pays. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Mais et vous qui êtes ici les réseaux sociaux, vous qui parlez matin, midi, soir, il est temps de vous ressaisir, s'il vous plaît. Il est temps de vous ressaisir. Arrêtez de vous injurer. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez d'insulter vos aînés. Tonton Réveil Djidji. Tu t'appelles Thomas Sankara, quoi, dit quoi, panafricain. C'est bien beau ton nom. Ça blesse la bouche d'abord même. C'est bien. C'est qui tu fais. Mais les injures là, tu as vu comment c'est quel impact ça donne. C'est quel impact ça donne. Si vraiment aujourd'hui, même si vous avez décidé, vous avez vu ce qui s'est passé à Yamoussoukro, c'est à vous de vous ressaisir pour dire, voyez ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Pourquoi nous les activistes là, pourquoi nous on ne peut pas dire non, laissons le passer et on va aller dans une nouvelle année ou on va aller dans Haute République. On va laisser les injures. Si elle est en train d'insulter, toi tu es un homme. Si tu sais que ta mémé, par exemple tu dis c'est ta mémé, elle a 76 ans, elle est en train d'insulter Laurent Gbagbo. Toi, tu la laisses comme ça et tu lui parles sagement. Ah, toi, mais tu sais, ils ont dit non que les injures là, voici l'impact que ça donne. Les injures ne sont pas bons. Voici les injures qui se passent, voici ceci, voici cela. Arrêtez d'injurer les grandes personnes. Les injures, on a vu que les injures ont envoyé d'autres en prison. Laissons cette histoire-là. Si toi, tu parles sagement, parce qu'elle est âgée que toi, si toi, tu parles sagement comme cela, là, même quand même, il y a d'autres qui vont te féliciter pour dire, Hervé Djidji, vraiment, le message que tu as lancé là, tu ne l'as pas insulté, hein, tu n'as rien dit, hein, tu n'as rien dit de mal, mais pour dire non, que oui, tu vas rentrer dans sa vie privée, ils t'ont donné des informations, ça là, tu laisses, et tu lui parles sagement. Même s'il y a béton dans ses oreilles, ça va rentrer, puis ça va rester. C'est ce qu'on appelle quelqu'un à parler sagement. Mais elle est sortie, non, ici son premier café à 6 heures, je vais parler ici, oui, on dit l'ouest, c'est dit éléphant, oui, on va faire ceci, oui, je vais donner d'autres informations à les athées et donner à l'autre, ils vont l'attaquer. Quand c'est comme cela là, vous pensez que cette histoire des injures là, ça va finir aujourd'hui? Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Entre vous-même, il y a d'autres qui disent tu aimes Laurent Gbagbo, mais tu détestes Nandi Bamba. Regardez comment d'autres sont stupides. Comment tu dis tu aimes quelqu'un et tu n'aimes pas la personne avec qui la personne sort? Tu n'aimes pas la personne. Mais c'est quoi? Pourquoi l'Ivoirien même souvent on est beaucoup ignorant même? Pourquoi? Les politiciens la vie les vie. C'est nous, on est là, on a train de se casser les têtes. On a train de se limer les têtes. Mais ça là, on retient quoi? Si ceux qui vous suivent là, eux retiennent quoi de vous? Moi, je ne peux pas me lever comme ça et puis Hervé dit, excuse-moi, hein. Moi, je ne peux pas t'insulter. Rien. Tu es mon grand frère. Et puis il dit, tu es mon papa. Pourquoi je vais t'insulter? Rien. Aujourd'hui, on dit les injures ne sont pas bons. Les injures publiques, là, c'est pas bon. Dénigrement public, là, c'est pas bon. Cassement des papos inutiles qui n'ont même pas de sens, là, c'est pas bon. Il est temps de se ressaisir. Il est temps d'écouter vos aînés. Il est temps de ne pas insulter vos aînés. Vous allez voir, si on parle toujours de la paix là, vous allez voir les Ivoiriens vont se mobiliser pour dire, vraiment, hein, les cyberactivistes maintenant, ils ont vu les politiciens, les trois politiciens, les trois grosses têtes de Côte d'Ivoire, ils sont réunis. Regardez les activistes aujourd'hui là, ils sont ensemble. Donc, Joe, allons-y, on va s'enrôler. Nous, on va faire notre choix. On va faire notre choix. Moi, Bédi, je vais insulter Bédi comment? Je vais clasher Bédi comment? Je vais clasher Laurent Gbagbo, il va insulter Laurent Gbagbo comment? Arrêtons ça. Il y a des choses là, demain là, ça nous rattrape. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des choses où on s'est dit, et puis demain ça nous rattrape.
Je finis de faire ma vidéo, bon, j'ai fini, il laisse pendant 2 jours, pendant 1 heure du temps, il y a quelqu'un d'autre qui va télécharger. Et il va aller la garder. Demain là, il va dire, ah, voyez ce que tu avais dit. Hein. Voyez ce que tu avais dit. Hein. À cause des leaders politiques, entre vous, mais vous insultez. À cause de Laurent Gbagbo, d'autres même passent par le nom de Laurent Gbagbo pour insulter son frère. D'autres même passent par son frère pour aller insulter Laurent Gbagbo. D'autres même passent par son frère pour aller insulter Papa Ado. D'autres même passent par son frère pour aller insulter Papa Bédier. D'autres aussi passent par Papa Bédier pour aller insulter son ami. D'autres même passent par Laurent Gbagbo pour aller insulter son ami. D'autres aussi, pareil. Mais dans ça, là, les Ivoiriens qui vous écoutent, qui vous aiment, là, eux retiennent quoi de vous comme message? Eux retiennent quoi de vous comme message? Des cassements de papos, oui, lui, il est ceci. Attendez. Au XXIe siècle, là, vous êtes encore dans des cassements de papos. Ils m'ont donné telle information, je vais venir parler de ça. Hey, Seigneur. Souvent, les politiciens, eux regardent nos vidéos, et puis les gars, les Ivoiriens n'ont rien encore compris. Hein. Les Ivoiriens n'ont rien encore compris. Hein. Ils sont encore dans ces bêtises-là encore. Les gamins se moquent de nous. Et puis on est là, on pense que oui. Ah, c'est bien ce qu'on est en train de faire. Oui, les gars se moquent vraiment de nous. Il est temps que l'Ivoirien se ressaisit. Il est temps que l'Ivoirien soit fier de son pays. Ne restons pas là pour dire non qu'on va être là en train de s'insulter. Lui là n'est pas bon, lui là est bon. Lui là est bon, lui là n'est pas bon. Lui là est ceci, lui là est cela. Lui là est comme ça, lui là est comme ça. S'il vous plaît, vos clashs là, pensez à vos amis qui vous suivent. Pensez à vos familles qui vous suivent. Arrêtez de clasher. Parce que aujourd'hui, comme ça, regardez comment clash inutile, dénigrement inutile, les injures inutiles. Rentrer dans la famille privée, dans la famille d'une grande personne. Rentrer dans sa vie privée. D'autres même disent non que oui, j'aime pas sa femme. J'aime pas sa nouvelle femme. J'aime pas Nadi Bamba. Et d'autres même sont encore pour dire non que oui, Nadi Bamba soit Stéphane qui prie. Mais est-ce que ça va vous trouver ça normal? Tu n'as jamais vu maman Nadi Bamba avec Stéphane qui prie sur le même lit. Tu ne les as jamais filmés entrer. Et puis, on voit des gens qui font sortir des propos comme ça. Et dites, la Bosso, elle fait sortir des choses comme ça. D'autres aussi disent non que tu es en train d'insulter telle personne. Ah bon, vous avez vu comment les injures font mal. Celui que vous avez insulté durant combien d'années? Aujourd'hui maintenant, chez vous maintenant, la balance tout, ça vous fait mal. C'est pour vous dire, arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez d'injurer les gens. Arrêtez de vilipender les gens. Arrêtez de dire n'importe quoi. Car demain là, ça peut nous rattraper. Nos dits là, ça peut vraiment nous rattraper. Arrêtons ça. Parlons de la paix. Voici Papa Ado qui est au pouvoir. Voici Papa Ado qui est au pouvoir. Tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un d'autre vient, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, tu rentres en Côte d'Ivoire. Ne regardons pas des vues. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo. J'ai eu 10 000 vues par jour. J'ai eu 40 000 vues par jour. Et puis tu es content, tu es fier, mon frère. Parmi les vues que tu as vues là, la plupart des personnes qui aiment ton affaire, oui, la plupart des personnes qui sont fanatiques à toi là, on peut les compter dans 10 000 là. Les gars vaut au moins 200 personnes. Le reste là, ils sont venus t'écouter. Prends ta vidéo, tes dit là, ils vont les décortiquer. Prends ta vidéo pour aller garder ça quelque part. Demain, ils vont te poursuivre avec ça. Arrêtez ça. Même si on vous a nommé dans tel camp, mon frère, où ils t'ont nommé là, reste. Faut être fier que j'ai fait un combat. Aujourd'hui, ils m'ont nommé. Mais aujourd'hui, là, je ne suis plus prêt pour répondre aux gens comme ça. Il faut parler sagement. À ce que tu dis, c'est une vieille. Il faut lui parler. Parce que toi-même, tu reconnais que c'est une vieille. Tu lui parles sagement et tu vas voir. Des gens vont plus t'aimer encore pour dire, ah, vraiment, Hervé Didier, vraiment, il est devenu, maintenant, il n'insulte plus. Hein. André, il sent qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Mais tu dis non, mon ventre était gros, tellement qu'il y avait des secrets. Jusqu'à aujourd'hui, je vais libérer mon ventre pour que mon ventre diminue. Oui, cassement des papos, il doit. Mais ça là, c'est des enfants, tu peux. Nous, c'est nous comme ça, on peut faire des bêtises comme ça. Vous allez dire, ah, mes enfants, c'est maintenant où vous venez sur les réseaux sociaux. Calmez-vous. Nous, on connaît comment ça se passe. Mais c'est nous, les enfants, c'est nous, on vient vous conseiller. Est-ce que ça là, c'est quoi ça? On appelle ça humiliation totale.
Toi-même, ton propre fils vient te conseiller. Ah, papa, tonton, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Demain là, ce que tu es en train de dire là. Elle aussi, quand elle va commencer à répliquer, vous allez voir, c'est le cassement des papous. C'est quoi? Si c'est les matures vues, vous voulez là, vous pouvez aller télécharger les vues pour flamber les vues. Oui, acheter les vues, ça passe. Mais venir dire des trucs, les classes inutiles. Lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Je ne suis pas là pour ça. Lui, il m'a insulté. Lui, il a fait, lui, il m'a giflé. Lui, il a fait comme ça. Lui, on ne va pas rester dans fait de lui, là. Ça nous apporte quoi? La Côte d'Ivoire a besoin de l'amour. La Côte d'Ivoire a besoin de développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Oh, il y a des gens qui vous écoutent énormément. Il y a des gens qui vous aiment énormément. Mais regardez, vous êtes à faire des clashs. C'est en Côte d'Ivoire, si tous c'est nous les Ivoiriens, on voit une femme en train de clasher un homme en train de clasher une femme. On voit tantôt ces deux femmes qui se clashent, tantôt on voit des deux hommes qui se clashent. Mais ça là, vous voyez des choses comme ça. Ça nous apporte quoi? Comme ce qui vous voulez de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas rester là, l'entrée c'est insulter les injures. Aujourd'hui comme c'est là, regardez les activistes ivoiriens, comme opposants, comme actuels, ou comme ceux mêmes qui sont au pouvoir. On peut fouiller ceux qui n'ont pas quoi insulter. Pour dire, je vais me placer à telle personne, on va se clasher. On peut les compter. On peut les compter ceux qui ne sont pas dedans. Mais le reste là, c'est les injures. Or, vous pensez que nous les Ivoiriens, surtout cette jeunesse là, vous pensez que c'est les injures là, nous on va écouter? Non. C'est pour cela d'autres, la jeunesse s'élève pour aller écouter les blogueurs, les influenceurs. Entre eux là, on sait que c'est les games là-bas, ils vont se clasher et puis on rit. Ils vont faire les trucs comiques, on rit. Mais pour dire, vous qui êtes censés parler aux Ivoiriens, pour dire, voici celui que moi je veux que votez telle personne. Votez telle personne, votez telle personne. Si la dame est en train d'insulter Laurent Gbagbo, si la dame est en train d'insulter Bédier, si la dame est en train d'insulter Papa Ado, mais elle là, les conséquences là, si tous les retombées vont être sur lui, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille. Voici aujourd'hui les injures. Oui, je vais prendre la partie intime de telle personne, je vais préparer puis je vais manger. Aujourd'hui, il se trouve où? Putain là, il se trouve où? Pensez aussi à putain. Pensez aussi à putain. J'ai dit aux cyberactivistes ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Ne dis pas que oui, c'est mon maton, tu es au pouvoir là, donc je vais faire ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter, mon frère. Si le pouvoir change, ou si le pouvoir prend haute tenue, ou soit le visage de haut pouvoir a changé, toi tu vas faire quoi? C'est pour cela qu'on vous dit, parlons de la paix. Parlons de la paix. Si nous tous on est dans la paix, vous allez voir, si X vient au pouvoir, même si Z vient au pouvoir là, ils vont dire, oh, mon frère, nous avons parlé de la paix, on est dans l'affaire de la paix. On ne va pas faire autre chose à quelqu'un d'autre. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Mais ne restons pas là pour dire, moi, celle-là, c'est une vieille, moi, je vais la clasher. Oui, parce qu'elle a insulté mon maton. Oui, elle a insulté, mais toi aussi, elle a insulté ton maton. Toi aussi, tu as insulté le maton des gens. C'est pour cela qu'on vous dit, toi, tu as fait pour toi. Pourtant, encore dans les archives, il faut laisser ça. Il faut laisser, venez, on va parler de la paix, s'il vous plaît. Les Ivoiriens ont besoin de ça. La paix, là, les Ivoiriens ont besoin de ça. Ne restez pas là pour dire non que oui, moi, je ne peux pas parler de la paix. La paix, c'est plus important. La paix, la joie, c'est plus important pour un pays. Pour un citoyen, c'est plus important. Tu ne peux pas rester là, oui, c'est moi, Doubli, c'est moi. Tu dis, tu as donné des informations à Les Athées. À Les Athées aussi va venir parler. Oui. Tu as donné à l'autre aussi. Mathieu, je ne sais pas si c'est Mathieu, Krao aussi, c'est quoi la même. Je ne sais pas si c'est quoi. Et lui aussi va venir parler. Mais dans ça là, elle aussi, quand elle va voir son nom entrer, elle aussi, elle va venir répliquer. Ça là, c'est quoi? C'est au nom de Gbagbo, vous passez maintenant pour vous clasher entre vous. Sinon, ça là, c'est pas Gbagbo qui vous a envoyé. Vous qui passez si les noms de vos leaders pour venir vous insulter là, arrêtez de passer là-bas. Si vous avez un petit règlement de compte là, gérez ça entre vous. C'est mieux de gérer votre règlement de compte entre vous. Ne passez jamais si votre leader pour dire non que oui, ça cause de tu as insulté mon leader, tu as fait ceci que moi je vais te répondre. Non, que je vais te clasher ou je vais aller chercher les informations aussi pour tes nuits. Mon frère, toi-même tu cherchais cette personne-là avant.
Sinon, Gbagbo n'a jamais envoyé un cyberactiviste de PPAC d'aller répondre à telle personne. Bédié n'a jamais envoyé son activiste d'aller répondre à telle personne. Papa Ado aussi n'a jamais envoyé son activiste d'aller répondre à telle personne. Non, on ne veut pas ça. Soyons humbles, soyons sérieux. Si vraiment tu aimes vraiment ton leader, sois honnête, dis à tes frères que ce leader-là, il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Nous les Ivoiriens, on vous attend. Pas ici les politiciens, parce que vous êtes, la plupart de vous, vous êtes en contact avec le gouvernement, ou soit vous êtes en contact avec vos leaders. Si vous êtes en contact avec vos leaders, là, vous dites les choses. Mais nous les Ivoiriens, on vous demande pardon de grâce. Dites-nous la vérité. Vos mentors nous proposent quoi? Pour que nous on puisse suivre Laurent Gbagbo, pour qu'on puisse suivre Papa Bédié, pour qu'on puisse suivre Papa Ado. C'est le développement que les Ivoiriens veulent maintenant. Pour dire les injures, on va venir clasher telle personne. Clash là, on est fatigué. Regardez la Djep. Tellement la Djep a clashé jusqu'à elle a cassé Papou, jusqu'à ce Papou là, mais c'est pas embêté quand on dit Papou là, c'est les pailles où on met. Maintenant, je ne sais pas si c'est devenu tôle. Vous avez cassé jusqu'à c'est devenu tôle maintenant. Vous n'êtes pas encore fatigué. Vous ne m'êtes pas encore fatigué de casser encore. Mais vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire non, vous n'êtes pas encore fatigué. Non. Non. On vous fait confiance. Vous aussi là, faites-nous confiance. On vous attend. Dites-nous la vérité. Arrêtez. Vous êtes vos aînés. Vous êtes nos aînés sur les réseaux sociaux. Vous êtes nos aînés dans la vie réelle. C'est à vous de nous parler. C'est à vous de nous sensibiliser. C'est à vous de nous instruire. C'est à vous de nous éclairer la vérité de la paix. Mais quand on est là, on se pose des questions. Ah, lui là, il est ceci. Ah, lui là, il est cela. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci. Nous, on a honte. Quand on dit on est Ivoirien, souvent, oh, regardez, ceux-là, ils ont fini, sur les réseaux sociaux, ils ont fini d'insulter les leaders. Si c'est pas Gbagbo, ils vont insulter. C'est Bédié, ils vont insulter. C'est Alassane, ils vont insulter. C'est comme ça. C'est une honte. C'est pour cela nous, on vient vous dire, pardonnez tes grâces. Si vous avez un règlement de compte entre vous, là, faites ça. Ne menez pas, ne menez pas le nom de Papa Ado, ne menez pas le nom de Papa Koudou Laurent Gbagbo, ne menez pas le nom de Papa Bédié dedans. Laissez les trois là. Si vous avez vos règlements de compte entre vous là, faites ça. Faites-le. Arrêtez ça quand même. Parce que quand ici là, il touche ma tête, il dit mais attends. Souvent même il écoute vidéo des gens, il dit mais ça là, c'est quoi ça? L'Ivoirien qui est là, et aujourd'hui, l'Ivoirien d'aujourd'hui, il est là, il est en train de maltraiter son frère. Et demain, c'est lui qui a dit, ah mon frère, on est ensemble, mais tu sais que c'est le game. Tu sais que le game là, tout le monde. Mais à quoi le game? Tu vas aller, ils vont te donner les informations. Ah, elle s'appelle quoi? Elle est née ici, ils ont coupé son nombril ici, son cordon, c'est ici, ils ont coupé. Sa maman s'appelle tant, son papa s'appelle ceci, il est comme ça, il est cela, il est gna gna gna. Mais attends, quand c'est comme cela même, la personne va dire, ah bon? Lui aussi, il va aller faire des recherches. Ils vont appeler, donnez-moi, mais quand c'est comme ça, et en conclusion, ils vont dire non, c'est à cause de Laurent Gbagbo, c'est à cause de Bédié, c'est à cause d'Alassane. Ils sont en festa là. Mais c'est honteux. Vous qui êtes mariés, vous qui avez des petits-enfants aujourd'hui, regardez comment vous bagarrez sur les réseaux sociaux. Regardez comment vous bagarrez sur les réseaux sociaux. C'est quel exemple que vous donnez à vos enfants et vos petits-enfants? Dites-nous. C'est quel exemple que vous leur donnez? Parce que tôt ou tard, vos petits-enfants ils vont regarder vos vidéos. Ils vont regarder. Ah, il a regardé Mémé. Ah, on dit Mémé sur les réseaux sociaux. Il a regardé Mémé. Ah, et puis tu attends Mémé en train de clasher. Ah, il a regardé Pépé. Et puis tu attends Pépé en train de clasher, en train de dire de n'importe quoi. Ah, Seigneur. On retient quoi de tout ça là? On retient quoi de tout ça là? Dites-nous la vérité. On ne peut pas rester là, en train de se maltraiter pour rien. Ah, lui là n'est pas bon. Ah, lui là il est bon. Ah, lui là il est comme ça. Ah, lui là il est ici. Lui là il est m'énerve. Ah, c'est quoi? S'il vous plaît, Hervé Djedje, faites profil bas. Mémé, qui est aux États-Unis,
toi aussi, il faut faire profil bas. Hervé Djedje, c'est ton petit frère, ou Hervé Djedje, c'est ton fils, il faut faire profil bas. Je ne connais pas l'âge de Hervé Djedje, moi aussi, je ne connais pas ton âge, mais quand même, faites profil bas. Les Ivoiriens vous écoutent, les Ivoiriens vous regardent. Ce n'est pas dans les clashs vous allez vraiment construire un pays. Ce n'est pas dans le dénigrement que vous allez construire un pays. Ce n'est pas en s'insultant que vous allez construire un pays. Ce n'est pas aussi en se dénigrant que vous allez sensibiliser la jeunesse. Ce n'est pas en s'insulter que vous allez convaincre la jeunesse. Ce n'est pas en s'humiliant que vous allez vraiment leur tirer les oreilles pour dire non que on a connu la guerre. Il ne faudrait pas que deuxième, on fait un match et retour encore. Parce qu'on entend 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Tout ça là, on vous dit pardonnez. Parlons de la paix, parlons de la réconciliation. S'il vous plaît, vous allez voir, le pays va avancer. Le pays a besoin de nous, le pays a besoin de juste l'avancement. La famille, vraiment, je ne vais pas être long parce que j'aime pas faire les longues vidéos. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.